à vous, Monsieur le Premier ministre. Effectivement, le ministère de l'Intérieur sera donc chargé de l'application, comme pendant le confinement, de mesures qui seront plus dures, si j'ose dire, pendant ce couvre-feu de 21h à 6h du matin dans les zones évoquées par le Premier ministre. Je les répète, l'ensemble des régions, de la région Île-de-France, c'est-à-dire Paris évidemment, les 3 départements de Petite Couronne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, ainsi que les départements de Grande Couronne, l'Essonne, le Val d'Oise, les Yvelines et la Seine-et-Marne. Et les 8 métropoles évoquées par le Premier ministre, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Grenoble, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne et Rouen. Pour cela, 12 000 policiers et gendarmes sont chaque nuit, entre 21h et 6h, spécialement chargés de faire vérifier effectivement les interdictions évoquées par Monsieur le Premier ministre, plus tous les agents de police et de gendarmerie qui travaillent naturellement à la sécurité des Français, qui pourront par ailleurs, avec les polices municipales, lorsque les maires organiseront les services de nuit ou les organisent déjà, faire respecter les règles évoquées par M. le Premier ministre, qui rentrent donc en vigueur dans la nuit de vendredi à samedi à partir de minuit. Je voudrais évoquer également que sur le site du ministère de l'Intérieur, il y aura la possibilité de pouvoir télécharger l'attestation nouvelle, avec les mesures qu'évoque M. le Premier ministre, la possibilité de télécharger également sur son téléphone et de pouvoir le garder sur son smartphone pour ceux qui l'ont évidemment, et qui se rechargera toutes les heures, puisque l'attestation vaut 1 heure lorsqu'il s'agit de déplacements qui n'auraient pas de lien avec le travail. Et bien sûr, on pourra toujours continuer à écrire sur un papier libre, notamment pour les personnes les plus âgées ou les gens qui n'ont pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement, cette attestation de déplacement dérogatoire. Pour l'attestation professionnelle, qui montre qu'effectivement on doit pouvoir rentrer chez soi, aller au travail ou travailler, non seulement il faudra l'attestation, numérique ou papier, mais en plus le justificatif de son entreprise ou sa carte professionnelle lorsqu'on est infirmière libérale ou journaliste par exemple. Voilà ce que je veux dire en quelques mots. Évidemment, il y a des sanctions qui sont appliquées au moment où les gens ne respectent pas les interdictions de ce couvre-feu de 21h à 6h, qui ne s'applique que dans les zones évoquées par M. le Premier ministre. Une amende de 135 €, c'est-à-dire la même amende que pendant le confinement. Et si jamais il devait y avoir réitération, c'est-à-dire si au bout de 3 fois les policiers ou les gendarmes arrivent à confondre une personne qui par 3 fois fraude ou ne respecte pas ces règles d'interdiction, 6 mois d'emprisonnement possible et 3 750 € d'amende. Par ailleurs, évidemment, j'ai demandé aux policiers et aux gendarmes, sous l'autorité de M. le Premier ministre, de faire respecter les règles qui concernent les établissements, notamment les établissements qui reçoivent du public, et effectivement de pouvoir intervenir de façon vigoureuse lorsque, notamment dans les zones les plus à risque, mais aussi dans toutes les autres zones en France, nous avons ce sujet de regroupement intempestif dans des lieux qui ne respectent pas les règles sanitaires et qui reçoivent du public. Et la règle des 6, c'est évidemment une règle incitative pour laquelle les policiers et les gendarmes continueront à faire de la pédagogie évidemment plus proche de la population.